Karina, tu crois qu'on peut commencer par c'est la kiki, c'est la nonote ou non? Non. Bon, on attaque direct alors? Oui. Ok. Ça y est, la keynote du 12 septembre, c'est terminé et on va attaquer tout de suite parce qu'on a pas mal de choses à dire, comme d'habitude. Même si Jérôme, il m'a abandonné, il est allé sur Twitch, hein. Pour moi, il y a presque une seule chose à retenir de cette keynote, c'est une baisse de prix globale de tous les produits. Je le dis dès le début parce que c'est vrai que c'est assez fou pour du Apple pour le coup. L'ambiance de cette keynote était au début assez paisible. Effectivement, Apple a montré beaucoup d'interviews de personnes, Apple montrait comment leurs produits sauvaient leur vie. En fait, Apple base comme d'habitude son marketing sur la santé. Et c'est vrai qu'il faut le dire, c'est hyper efficace. On a presque l'impression que acheter un produit Apple va sauver votre vie. Sur ça, ils sont quand même très très forts. Dans cette keynote, je le dis, il va y avoir des déçus. On n'a absolument pas parlé de MacBook, ni d'Apple TV, ni d'iPad, ni non plus d'AirPods. Pour ça, il faudra attendre la prochaine keynote. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que Apple, en introduction, a beaucoup forcé sa communication sur le MacBook Air 15 pouces. Il est déjà sorti, je précise. Mais cette communication-là, elle est un peu arrivée comme un cheveu sur la soupe. Et en fait, on sent que ce produit se vend extrêmement mal, d'où le petit coup de relance de Tim Cook. On a aussi eu un rappel rapide sur le Vision Pro, donc le casque de réalité mixte. Mais je vais vous avouer que j'ai été très étonné qu'Apple n'en parle pas plus dans cette keynote. Je vais pas non plus vous dire que c'est inquiétant, mais un peu quand même. Pour un produit aussi important que le Vision Pro, ne pas le mentionner dans la keynote du 12 septembre, je trouve ça très étonnant. Mais bon, on verra. Allez, on met tout ça de côté, on attaque sur le cœur de cette keynote, les Apple Watch et les iPhones. Apple a présenté son Apple Watch série 9, d'ailleurs c'était rigolo de voir que Apple mettait toujours un peu en condition ses présentations de ses produits dans cette keynote. Donc l'Apple Watch était toujours présenté en extérieur. La série 9 va avoir un processeur S9 plus performant, mais avec quand même une déception, on a toujours la même autonomie et ça, je trouve ça vraiment dommage. Pour moi, c'est un peu le principal point négatif des Apple Watch et c'est ce qui fait que je reviens pas sur ce produit personnellement. On va avoir Siri qui analyse votre voix en local, ça va permettre un traitement de vos instructions plus rapide, c'est très bien. On a également Siri qui va accéder à vos données santé et ça va permettre de nouveaux usages avec l'application santé. L'Apple Watch reçoit la puce ultra wideband, ça va permettre de nouvelles interactions comme par exemple rechercher un AirTag directement sur sa montre et d'autres choses dont on va reparler un petit peu plus tard dans ce récap. Cette Apple Watch est plus lumineuse mais aussi plus sombre dans certains contextes. Par exemple, si vous êtes au cinéma, la montre peut descendre jusqu'à 1 nits, ce qui va éviter de déranger votre voisin qui a envie de regarder son film tranquillou et de manger ses popcorn bruyants évidemment. Oui, je suis aigri, ok. Mais la grosse annonce principale sur les nouvelles Apple Watch, c'est une nouvelle fonctionnalité, le double tap. Et je trouve ça personnellement très très stylé. En gros, vous allez pouvoir tapoter votre index et votre pouce si vous avez une watch à votre poignet évidemment, et ça va permettre de nouvelles actions. Par exemple, décrocher ou raccrocher un appel, mettre en pause un minuteur, une alarme, faire défiler les widgets de sa watch, faire play, pause, etc., etc. Je trouve ça extrêmement malin pour pas mal de tâches du quotidien, mais aussi pour certains métiers où on a souvent les mains encombrées et où ce geste peut venir par exemple arrêter une alarme qui vous gêne pendant que vous faites du bricolage. Une rumeur qui s'est vue confirmée pour cette Apple Watch série 9, c'est une nouvelle couleur rose, que je trouve personnellement assez jolie. On va avoir également de nouveaux bracelets qui ne sont plus en cuir pour des raisons écologiques. On a maintenant uniquement du tissu, du caoutchouc. Et puis venons-en au prix, cette Apple Watch série 9 commence à un prix de 449 €. C'est une baisse de 50 € comparé au prix de lancement de l'Apple Watch série 8 qui elle a démarré à 499 €. 50 € d'économiser, ça fait toujours plaisir. Donc pour vous donner un avis sur cette série 9, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, notamment le nouveau geste qui apporte quand même quelque chose d'intéressant et on a très hâte de tester ça sur Nowtech, on vous en reparle très bientôt. Mais avant de continuer, c'est le moment de vous parler de notre sponsor pour cette vidéo, NordVPN. On est en septembre, c'est la rentrée et c'est le bon moment pour commencer à protéger sa vie numérique. Parce que oui, je le sais, vous avez le même mot de passe sur plusieurs sites et c'est pas bien. Il suffit qu'un pirate trouve un seul mot de passe et il a accès à tous vos comptes. Mais NordVPN est là et vous propose aujourd'hui une offre NordPass plus NordVPN. Vous avez même 4 mois offerts sur 2 ans d'abonnement avec le lien en description. NordPass, c'est donc le gestionnaire de mots de passe qui vous protège au quotidien parce que NordPass va créer des mots de passe solides et différents et les retient à votre place. Et puis dans l'offre, il y a aussi NordVPN, vous le connaissez bien, qui en plus de vous protéger en ligne, vous permet de vous géolocaliser à d'autres endroits pour accéder à des contenus non accessibles depuis la France. Je le redis, allez voir en description, vous avez le lien pour l'offre NordPass plus NordVPN avec ses 4 mois offerts sur 2 ans d'abonnement et vous avez bien sûr la garantie 30 jours satisfait ou remboursé. On les remercie de nous permettre de produire cette vidéo et on enchaîne avec la suite. Alors avant de parler de la Ultra 2, Apple a pris une bonne quinzaine de minutes pour parler de l'écologie, ce qui honnêtement est assez étonnant parce
que durant cette keynote, l'écologie a occupé 15-20% du temps de parole, ce qui est beaucoup plus qu'avant. Ils se sont même payé le luxe de faire un court-métrage avec une personnification de Mère Nature. C'était Octavia Spencer qui tenait ce rôle, c'était plutôt bien joué d'ailleurs, parce que ça aurait pu être très cringe aussi, donc bravo Apple. Et au travers de ce court-métrage et un petit peu plus tard aussi dans la keynote, Apple a vanté toutes ses avancées sur l'écologie, toutes ses actions concrètes. Par exemple, le fait qu'ils ne mettent plus de cuir pour les accessoires et les bracelets d'Apple Watch, le fait qu'ils visent la neutralité carbone en 2030, etc. etc. Alors c'est bien tout ça, hein, on a presque l'impression que acheter Apple ça va sauver la planète, en plus de sauver notre santé, mais s'il vous plaît, ne soyons pas naïfs non plus. Une entreprise comme Apple qui cherche à perpétuellement augmenter ses profits va polluer inévitablement. Donc de mon point de vue, on peut en discuter dans les commentaires, mais on est quand même sur une forme de greenwashing, mais on peut reconnaître à Apple qu'ils au moins communiquent leur effort. Moi ce que j'aimerais c'est qu'on ait une analyse d'experts indépendants sur la question et peut-être, pourquoi pas, pour une prochaine vidéo. On verra, c'est pas une promesse, mais on va essayer. La partie sur l'écologie étant passée, Apple a enchaîné tout de suite sur la Ultra 2. Et rien que ça, pour moi, ça me fait un peu grincer des dents. Parce que Apple nous prend 15 minutes sur l'écologie, c'est bien, mais juste après, ils annoncent une mise à jour de la Ultra 2, alors que la Ultra 1 est sortie l'année dernière, et que c'était vraiment l'Apple Watch ultime qui est censé résister des années et des années, et il y a déjà une upgrade. Ça fait quand même un peu tâche sur les engagements écologiques. Mais bon, cette Ultra 2 reprend les avancées de la série 9 avec le nouveau processeur, avec la puce ultra wideband. Cette Apple Watch Ultra 2 est encore plus lumineuse avec 3000 nits. On a aussi de nouvelles connexions possibles en Bluetooth, notamment pour les cyclistes et certains accessoires. Un truc rigolo, c'est qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui annonçaient une nouvelle couleur noire pour la Ultra 2. En fait, que nenni, cette rumeur s'est complètement plantée. Le prix de la Ultra 2, c'est intéressant, elle commence à 899 € et c'est 100 € de moins que la Ultra 1. Apple baisse vraiment ses prix sur tous ses produits. Ça reste un produit cher, cette Ultra 2, mais ça fait quand même plaisir. Donc, cette Ultra 2, pour vous donner mon avis personnel, j'avoue que je suis un petit peu déçu. On est quand même sur une petite mise à jour. Notamment, il n'y a pas d'amélioration non plus sur la batterie. Et même si elle est très bien, l'autonomie de la Ultra 1, je trouve qu'Apple a encore beaucoup d'efforts à faire sur ce produit et sur ce point-là spécifiquement. Pour ceux que ça intéresse, ces nouvelles Apple Watch vont sortir le 22 septembre avec les précommandes ouvertes dès ce vendredi. Ok, attaquons la deuxième grosse partie de cette keynote, les iPhone 15. Dans les choses qui changent globalement par rapport à l'année dernière, eh bien c'est que déjà le Dynamic Island arrive sur toute la gamme iPhone 15, donc même les versions de base vont l'avoir. C'est très bien pour l'uniformisation de la gamme, moi je suis très content. On va avoir aussi des bordures un peu plus arrondies pour une meilleure prise en main, pour un peu plus d'esthétisme. Certaines rumeurs disaient que ça pourrait revenir, mais finalement il n'en est rien, le Touch ID c'est vraiment finito 100%. Et puis surtout l'annonce star de cette keynote, c'est effectivement l'USB-C. J'avoue que quand Apple l'a confirmé, j'ai poussé un petit cri. Reconstitution. Oh Maintenant il y a toujours un petit bémol avec Apple, c'est que pour profiter du chargement maximum ou de la vitesse de transfert de données maximum, eh bien il faudra peut-être des câbles certifiés MFI, Made for iPhone. Dans la keynote, Apple n'a pas vraiment parlé de ça, donc on vous reconfirmera ça pendant la prise en main ou pendant le test complet. Apple a aussi parlé d'une nouvelle fonctionnalité d'assistance satellite si vous avez un problème en voiture au bord de la route, mais c'est un partenariat avec une entreprise américaine qui propose ce service, donc a priori pas dispo en France dans l'immédiat. On a aussi sur ces iPhones l'ultra wideband deuxième génération, donc ça va permettre de détecter des objets mais aussi des personnes plus loin. Par exemple, situation, vous êtes à un festival, vous avez perdu vos potes mais vous essayez de vous retrouver, et bien cette nouvelle puce va vous permettre de vous repérer dans la foule beaucoup plus facilement, notamment parce que dans ces situations-là, vous n'avez pas de réseau téléphonique. Maintenant, on va se concentrer spécifiquement sur les iPhone pas pro, donc l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus. Ces deux smartphones reçoivent le nouveau processeur A16, qui est en fait celui du 14 Pro de l'an dernier. L'écran va être meilleur, plus lumineux, mais par contre, grosse déception, je l'avoue, les écrans ne seront pas ProMotion. Vous serez limité à du 60 Hz et vous ne pourrez pas profiter du mode en veille. J'avoue que pour le prix du smartphone, ça fait un peu grincer des dents et j'aurais aimé qu'Apple fasse un peu plus d'efforts là-dessus. Dans les autres choses qui m'embêtent énormément, c'est que ces iPhones vont être limités en USB 2 alors qu'on a une connectique USB-C. Et pour transférer certains rushs vidéo, pour transférer certaines photos, eh bien ces iPhones vont être vraiment limitants et Apple crée vraiment un effet de gamme pour forcer certaines personnes à partir sur les gammes pro. Parlons des caméras, une annonce qu'a fait Apple que je trouve super intéressante, c'est un mode portrait
automatique. Ça veut dire que vous prenez une photo de façon classique et en fait Apple va calculer automatiquement un mode portrait. Pas besoin de se prendre la tête à l'activer, vous pourrez changer le focus de votre photo plus tard et donc par exemple rendre net une personne qui était à l'arrière-plan ou rendre net une personne qui était à l'avant-plan. Au niveau des modules photo, l'ultra grand angle n'a pas changé. On est toujours sur un capteur de 12 mégapixels avec une ouverture f2.4. Le grand angle par contre lui a reçu en fait les améliorations qu'avait eu le 14 Pro l'année dernière. On a un capteur 48 mégapixels avec ouverture f1.6. Ces 48 mégapixels vont permettre en fait de pouvoir zoomer, je mets des gros guillemets, dans l'image sans perdre en qualité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Apple a rajouté un zoom x2 virtuel. Je trouve que c'est une bonne utilisation de ce 48 mégapixels au niveau de l'ergonomie logicielle. Au niveau des couleurs, on va avoir du noir, du bleu, du vert, du jaune et du rose. Ce sont des couleurs plutôt jolies, mais un petit peu pâles à mon goût, je l'avoue. Et au niveau des prix, pour l'iPhone 15, avec un écran 6,1 pouces, le prix de base va être de 960 € et le prix de l'iPhone 15 Plus avec un écran de 6,7 pouces sera cette année de 1119 €. Il est très intéressant de remarquer que les prix ont beaucoup baissé parce que le 14 l'an dernier était à 1019 € et le 14 Plus était à 1169 €. Et en fait, tout ce que ça veut dire, c'est que Apple en Europe a réussi à passer sous la barre psychologique des 1000 €, notamment pour le 15. Et on est convaincu que ça va être un facteur vraiment important en termes de vente parce que mentalement, c'est beaucoup plus simple d'acheter un produit à 3 chiffres plutôt qu'un produit à 4 chiffres. Concentrons-nous maintenant sur les pros. Ils ont le nouveau processeur A17 Pro, gravé en 3 nanomètres. Ça va permettre de meilleures performances et aussi une meilleure gestion de la batterie. Sur cette nouvelle puce, ils ont beaucoup mis l'emphase sur le gaming. Ils ont montré qu'ils bossaient avec Ubisoft, notamment pour pas mal de licences de jeux assez connues. On verra ce que ça va donner sur le long terme. Les iPhones et les AAA font quand même rarement bon ménage, globalement. Et c'est vrai que c'est plus sur la partie Mac où j'attends des évolutions avec la prochaine version de macOS. Mais ça, on en reparle dans une autre vidéo. Au niveau du design, beaucoup de changements pour ces iPhone Pro, avec effectivement l'introduction du titane. Le titane est un matériau super intéressant, il est beaucoup utilisé par exemple dans le monde du vélo, et c'est un matériau qui est notamment très robuste et très léger. Et c'est vrai qu'on s'était beaucoup plaint du poids des iPhones des années dernières, donc c'est très bien qu'Apple fasse un boulot là-dessus. Ces iPhone 15 Pro, toujours au niveau du design, vont être un petit peu plus minces, avec des bords incurvés, et on vous donnera nos impressions dans la prise en main qui arrive très bientôt. Un autre gros changement qui va amener beaucoup de débats, j'ai déjà des potes qui par message m'ont dit que eux ils trouvaient ça scandaleux, alors que moi je suis très content, c'est le nouveau bouton Action qui vient remplacer le commutateur muet sonnerie. Moi je trouve ça extrêmement bien parce que ça va permettre de rajouter des fonctions à l'iPhone, des choses où le monde Android était pour le coup vraiment en avance depuis des années. Avec ce bouton, on va pouvoir ouvrir sa caméra, shooter des photos, lancer des enregistrements audio, lancer aussi des raccourcis, donc ça va vraiment décupler les possibilités de l'iPhone, quelque chose que j'attendais énormément. D'autant plus que je sais pas vous, mais moi mon iPhone était toujours en muet, donc pour moi je suis vraiment 100% gagnant sur cet ajout. Mais voilà, dites-nous en commentaire vous si c'est quelque chose qui va vous manquer, le commutateur. Au niveau de l'écran, je le précise rapidement, les iPhones gardent toujours bien sûr le ProMotion avec la compatibilité du nouveau mode en veille d'iOS 17 et l'écran a reçu aussi quelques améliorations. Ces iPhone 15 Pro avec la connectique USB-C ont bien l'USB 3, Apple l'a confirmé, heureusement. C'est vrai que l'année dernière, Apple avait annoncé l'enregistrement ProRes, mais les iPhone 14 Pro avaient des vitesses de transfert ridicules. Donc là, cette USB 3 va permettre de brancher par exemple un SSD externe pour faire les enregistrements directement dessus. Ça, c'est des choses qui vont parler aux professionnels de la vidéo, mais sur Nowtech, a priori, on fait beaucoup de vidéos, donc pour nous, c'est important. Au niveau des couleurs, sur ces iPhones, on va avoir du blanc, du gris clair, c'est la couleur du titane naturel, du bleu et du noir. Parlons maintenant spécifiquement des caméras. L'ultra grand angle, que ça soit sur le Pro ou le Pro Max, n'a pas changé non plus. On a toujours le même capteur de 13 mégapixels. Apple dit qu'ils ont fait des améliorations logicielles, bon, on verra. Le grand angle, lui, est toujours en 48 mégapixels, avec une ouverture f1.78. On a quand même un plus grand capteur. Et là, Apple a fait un ajout qui parle beaucoup aux photographes. Je suis même assez étonné qu'ils en aient autant parlé parce que c'est presque un peu technique quand même, mais bon, pourquoi pas. Vous allez pouvoir régler sur votre appli photo différentes longueurs focales. Le par défaut est le 24 mm, mais vous allez pouvoir régler du 28 mm, du 35 mm. Ce sont vraiment des choses qui parlent, encore une fois, aux photographes, mais c'est toujours cool d'avoir ces options. En revanche, déception sur l'iPhone Pro, les rumeurs disaient vrai, cet iPhone Pro garde un objectif x3. Apple fait ça pour faire un effet de gamme et donner envie aux gens de prendre le Pro Max, parce que justement, le Pro Max a une grosse différence sur son téléphoto. Il a un téléphoto périscope qui peut monter jusqu'à x5, un équivalent 120 mm. Honnêtement, Apple a fait quelque chose, je trouve, d'assez ingénieux au niveau du jeu de miroir à l'intérieur de l'iPhone. Et grâce à ça, on arrive à avoir une ouverture plutôt grande pour un téléphoto, f2.8. Et a priori, même en conditions lumineuses difficiles, on devrait avoir des choses exploitables. Apple a aussi annoncé quelque chose d'intéressant sur la partie photo, le fait de pouvoir filmer en 3D, en spatial vidéo. Effectivement, ça
va permettre de filmer des choses et que ça soit compatible avec l'Apple Vision Pro. Et pareil, on avoue qu'on a très envie de tester cette fonctionnalité, voir un petit peu ce que ça donne. Le prix de base de l'iPhone 15 Pro de cette année est de 1229 € et l'iPhone 15 Pro Max est à 1479 €. Sur l'iPhone 15 Pro, Apple baisse le prix de 100 €, ce qui quand même est une première pour Apple sur les iPhones. En revanche, et probablement à cause de l'ingénierie du périscope, le prix du Pro Max n'a pas changé et pour le coup, c'est complètement le même prix que l'an dernier. Tous les iPhones vont être disponibles en précommande dès ce vendredi pour une sortie le 22 septembre. Le nouveau bouton action de ces nouveaux iPhones permet donc de lancer des raccourcis et il faut que vous preniez un petit peu d'avance là-dessus. C'est pour ça qu'on vous invite à aller voir notre vidéo où on a expliqué les raccourcis, comment ça marche, comment les prendre en main de façon très simple. Ça va permettre de décupler les capacités de votre iPhone. Allez, on vous laisse sur ça. On vous remercie d'avoir regardé ce récap. On se le dit entre nous, honnêtement, c'était quand même une keynote assez timide. Abonnez-vous pour ne pas louper les prises en main et les tests. Et puis, bah écoutez, moi je vous laisse, je vais aller me coucher. Ciao tout le monde!